On est exactement dans le premier arrondissement de Paris et on va être sur l'emplacement d'un très ancien marché qui n'existe plus, bien sûr, puisque les Halles vont le remplacer. C'est l'ancien marché des Innocents qui a été pendant des siècles la source d'approvisionnement principale de la capitale. Qui c'est qui va décider, Nathalie Elal, de construire ces grandes halles ? On est à quel moment de notre histoire ? Alors, c'est Napoléon Bonaparte, Napoléon Ier, qui, dès 1811, a envie de mettre fin à toutes les nuisances des rues parisiennes, parce qu'il faut vous dire qu'à l'époque, il y a énormément d'abattage sauvage, si je puis dire, dans les rues de Paris. On abat tous les animaux, donc il y a des excréments, des carcasses. Enfin, c'est vraiment, Paris est un cloaque. Et donc, Napoléon décide de mettre fin à tout ça dès 1811, mais malheureusement, la chute de l'Empire va mettre fin à son premier projet, à cette première idée de l'empereur. Et ensuite, ce projet va rebondir grâce au préfet Rambuteau dès 1843 qui va lancer des appels d'offres à différents architectes. C'est Baltard qui va être choisi, Victor Baltard. Ouais. Et ensuite, la construction va commencer. Elle va durer 10 ans en tout pour que sortent de terre 10 pavillons consacrés chacun, soit aux fruits et légumes, soit au beurre, fromage, la viande, le poisson, etc. C'était aussi, je lisais dans votre livre magnifique, Le goût de Paris, paru aux éditions Hachette Cuisine, que c'était quand même quelque chose, c'était un vrai carnage, ces rues de Paris et ces marchés avant les grandes halles de Paris, liés notamment à l'abattage des animaux. Ça faisait du bruit, oui. ça sentait mauvais. C'était épouvantable, notamment autour d'un secteur qui était ce qu'on appelait la forteresse du Grand Châtelet, autrefois, où étaient tous les bouchers, les équarrisseurs, les tanneurs de la capitale, donc qui se tenaient là, et effectivement, qui abattaient les animaux qui provenaient des marchés aux bestiaux de Poissy et de Saint-Cloud. Et donc, cet abattage sauvage, effectivement, générait des nuisances telles que les Parisiens piétinaient dans des ruisseaux de sang. Vous imaginez ? J'imagine très bien, vous racontez bien Nathalie Elal, et on découvre aussi dans votre livre, ça j'adore, ces métiers d'autrefois, alors disparus pour beaucoup. Déjà, on va commencer avec un métier qu'on a un peu dans l'oreille quand même, ce sont les forts des Halles. Oui, alors les forts des Halles, ce sont des hommes qui sont généralement originaires des régions pauvres d'Auvergne, du Limousin et de la Savoie, et qui vont embrasser une carrière qui est très enviée. Il faut bien vous dire qu'être un fort des Halles, à l'époque du Second Empire, c'est vraiment quelque chose de très honorifique. Donc ces hommes sont sélectionnés selon des critères très précis. Par exemple, il fallait mesurer au minimum 1,67 m. Il fallait être costaud, c'est un fort. Donc ça veut dire qu'ils étaient capables de porter sur leur dos, ce qu'on appelait porter à la tête même, c'est-à-dire à la fois sur la tête, les épaules et le dos, des charges pesant jusqu'à 200 kilos. Et alors, pour se protéger de ces charges, ils avaient, et c'était vraiment la panoplie du fort des Halles, ils avaient sur la tête une sorte de grand chapeau qu'on appelait un colletin en velours d'Utrecht, et au centre de ce grand chapeau était posée une calotte de plomb qui permettait de protéger la tête des chocs. Donc, ils avaient ce grand chapeau très reconnaissable, et ils avaient aussi l'ancêtre vous savez, ce qu'on appelle le Marcel, ce fameux débardeur si virilement porté par Brando dans le film Un tramway nommé Désir et qui est très à la mode depuis toujours. Eh bien, c'est eux qui ont lancé le Marcel, soit en coton, soit en laine, pour se protéger du froid, de la transpiration et autres. D'autres métiers dans ces grandes halles de Paris qui ont vu le jour à la moitié du 19e siècle, Nathalie Elal, les gaveurs de volailles. Quels étaient leurs jobs ? Oui, alors les gaveurs de volailles interviennent dans le pavillon numéro 4 qui est dédié à la volaille et au gibier, qu'on appelle la vallée. Et ces gaveurs de volailles, en fait, ils vont accueillir, si je puis dire, les pigeons qui arrivent pas très frais depuis... Les pigeons, manger du pigeon. Bien sûr, on a toujours mangé du pigeon, même encore aujourd'hui. Alors, il faut aimer ça. Pas le pigeon qui vient sur votre balcon, ça je vous le déconseille. Mais en tout cas, ils recevaient ces bestioles qui n'étaient pas en très bon état après un voyage souvent long, et il fallait un peu les requinquer avant de les présenter à la vente. Incroyable. Alors, il y a eu ce métier qui a été inventé qui consistait à mettre dans la bouche des pigeons des graines de sarrasin qui avaient été pré-mâchées par ces hommes, les gaveurs, et mélangées avec un peu d'eau. Donc, pour gaver les volailles, ils se mettaient la bouche contre le bec du pigeon qui venait picorer dans leur bouche, littéralement sur leurs lèvres, cette bouillie de céréales. Vous imaginez aussi l'état des lèvres de ces hommes qui développaient des nécroses et des tumeurs à la suite d'années de gavage. Il faut absolument lire votre livre « Le goût de Paris et de la région Île-de-France » aux éditions Hachette Cuisine, car vous y découvrirez les métiers de vendeurs de croûtes et de pain, de compteurs mireurs.
Nathalie Elal, est-ce que ces grandes halles de Paris, ça a inspiré les halles qu'on peut trouver, qui sont magnifiques, qu'on trouve partout en France? J'adore celle d'Arcachon, de Biarritz, de Dinard, il y en a partout maintenant. Oui, alors c'est surtout le style Baltard qui a vraiment essaimé partout. D'ailleurs, il y a toujours à Nogent-sur-Marne, il y a toujours une carcasse, un peu plus qu'une carcasse, une ancienne halle de Paris qui a été mise là, un pavillon. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui a effectivement essaimé. C'est l'idée, en fait, de Napoléon III, pour le coup, qui voulait des parapluie. Il avait été inspiré par la gare de l'Est, par ces structures métalliques, ces charpentes avec du verre, qui étaient follement modernes pour l'époque. Et il avait parlé de parapluies qui servaient à protéger les marchandises. Minute Papillon sur France Bleu, Sidonie Bonnec.